Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour nous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont capables d'amener l'enseignement non pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs et dans notre vie. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Nous allons commencer dès le début de cette semaine à établir 5 niveaux ou 5 bases de la maturité spirituelle. On a parlé d'abord de la maturité émotionnelle, comme l'expression de la maturité spirituelle. Puis on a parlé de la maturité doctrinale, grandir dans la doctrine, comme expression de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle en particulier de la croissance et de la maturité dans, préparez-vous, la spiritualité de la foi chrétienne. Bien. C'est vrai que quand on dit maturité spirituelle, on se dit maturité de l'esprit. Non, pas toujours. Ça veut dire maturité de tout l'être. C'est la maturité holistique du chrétien. Mais là, aujourd'hui, on va toucher que l'aspect de la spiritualité de la foi chrétienne. Celui qui se veut être mature spirituellement doit avoir grandi au sujet de la spiritualité de la foi chrétienne. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il s'agit d'apprendre aujourd'hui ce que veut dire que être spirituel ou qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité chrétienne. Si quelqu'un dit qu'il a grandi spirituellement, qu'il est devenu mature, est-ce qu'on doit juste lui accorder ça parce qu'il a fait 2 heures de prière, avant il en faisait 30, ou il en a fait 24 aujourd'hui? Non. Pour que quelqu'un se dise spirituellement mature, il faudrait aussi, hormis le fait de la maturité émotionnelle, la maturité doctrinale, il faudrait aussi voir sa compréhension, son vécu, sa connaissance de la manière dont fonctionne la spiritualité chrétienne. Mais c'est quoi la spiritualité chrétienne? Commençons par là. La maturité spirituelle est l'équilibre qu'on atteint dans le discernement du fonctionnement de la spiritualité chrétienne. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'on apprenne d'abord. La maturité chrétienne, c'est l'équilibre qu'on atteint dans le discernement du fonctionnement de la maturité, de la spiritualité chrétienne, j'arrive. Quand quelqu'un est capable de savoir, de discerner comment fonctionne la vie spirituelle selon la foi chrétienne, cette personne-là, on peut aussi l'appeler spirituellement mature. Mais il y a un mot qui bloque tout ce que je tente de vous expliquer. Si vous n'avez pas compris ça, eh bien, peut-être que ça risque de ne pas être pertinent. C'est le mot spiritualité. Qu'est-ce que j'entends par spiritualité chrétienne? Définissons alors. La spiritualité chrétienne consiste à intégrer l'expérience biblique concernant Dieu. Voyez, c'est beaucoup de choses, hein? Intégrer l'expérience biblique concernant Dieu, l'humanité, les anges, et les mondes visibles et invisibles, et comment cela influence ou influe sur nos croyances, nos valeurs et notre style de vie. Je simplifie. On appelle spiritualité chrétienne le fait que tu puisses intégrer l'expérience de manière biblique, c'est-à-dire non seulement que tu as expérimenté, mais que tu as expérimenté dans je ne vais pas dire les limites, mais dans l'orientation de la parole de Dieu. Parce que toute expérience, aussi belle puisse-t-elle être, doit être validée par la vérité des Écritures. Ça ne veut pas dire que ça doit être similaire à ce qui s'est passé au temps de la Bible, mais ça ne doit pas être contradictoire au Dieu de la Bible. Alors, dans un cadre où la Bible a guidé pour te donner la capacité d'interpréter ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, ou ce que veut dire, ce que signifie. Quoi? Eh bien, ce que signifie Dieu. Qui est Dieu? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont les réalités de la personne de Dieu? Quoi? Eh bien, qui sont les anges? Comment fonctionnent-ils? Quelles sont les limites, les réalités des anges? Quoi encore? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'être humain, l'humanité, l'esprit humain? Il est où quand il dort, quand il est mort? Est-ce qu'ils partent tous en enfer? Qu'est-ce qui se passe? Ou quoi encore sur tout ce que l'on voit et tout ce qu'on ne voit pas? Le visible, l'invisible, Dieu, les anges, l'esprit humain, tout ça, lorsqu'on comprend comment ça fonctionne dans un cadre biblique, comment la Bible nous a appris le fonctionnement de ces choses-là, le niveau qu'on a atteint dans la compréhension des principes attachés à ça, c'est ce qu'on appelle la maturité dans la spiritualité. Une fois ces choses comprises, on doit être capable de savoir comment
ça influence notre croyance, comment ça influence nos valeurs et comment ça influence notre style de vie. Je donne un exemple. Ce que tu crois sur les anges va influencer ton style de vie. Certains vont se dire, je me suis réveillé un matin, j'ai demandé à mon ange de me précéder j'ai demandé à mon ange de me précéder à la station de bus pour que je ne rate pas le bus. Ça, c'est sa croyance et sa compréhension et son degré de maturité sur le ministère des anges. Ce que vous croyez du visible ou de l'invisible, certains se diront, non, mais ça n'existe pas. Toi, tu as déjà vu ça? Ce n'est pas c'est pas parce qu'on a vu que ça existe ou ce qu'on n'a pas vu que ça n'existe pas. En fait, vos compréhensions de ces principes, de leur fonctionnement, comment cela influence votre croyance et votre style de vie, c'est ça ce qui montre votre degré de maturité dans la spiritualité chrétienne. C'est là que vous vous rendez compte que quelqu'un a compris ce qui s'est fait. C'est là que vous commencez à comprendre que lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est pas pour faire un symbolisme religieux dans l'Église. Vous comprenez que lorsqu'on induit quelqu'un, ce n'est pas juste pour que ça fasse beau. Vous comprenez qu'il y a des gestes, des actions, des paroles. Vous comprenez la véritable valeur de chacun de ces éléments au niveau spirituel, dans l'interaction de votre adoration à Dieu, dans l'interaction de votre combat spirituel avec l'ennemi, dans l'interaction de votre conscience du monde spirituel qui vous entoure, dans l'interaction de la spiritualité de l'être humain. Vous montez dans la compréhension de ces principes. On dit en un mot, vous montez dans votre maturité spirituelle, puisque vous avez compris la spiritualité chrétienne. Alors, je vais essayer d'aérer tout ça en plaçant quelques vérités. 4 aujourd'hui. Premièrement, l'homme spirituel discerne toutes choses. Oui, j'ai dit discerne toutes choses. Ce que la Bible appelle l'homme spirituel ou l'homme qui atteint un niveau élevé de la compréhension de la spiritualité chrétienne, c'est celui qui laisse sa vie être conduit par le Saint-Esprit et non pas par la chair. Et l'un des indicateurs forts, c'est qu'ayant atteint ce niveau de maturité, il discerne toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Oh là là, Paul, ça en fait de trop quand même. L'homme spirituel est là autant de droits. Il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Quand on dit marchons selon l'Esprit, certaines personnes entendent marchant moralement, marchant avec une vie moralement correcte. Oh non, 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 non. Ce n'est pas ça. Ça veut dire marchant sous la conduite de l'Esprit avec une conscience que c'est ce qui est spirituel qui gère le matériel. Marchons en obéissant à ce que l'Esprit met dans nos cœurs et comment il pousse notre esprit dans la direction de l'obéissance à Dieu. Est-ce que vous marchez selon l'Esprit ou vous marchez seulement selon la morale chrétienne? Êtes-vous devenu spirituellement chrétien ou êtes-vous devenu moralement engagé au christianisme? Êtes-vous devenu sympathisant de l'Assemblée ou avez-vous accepté d'être né de nouveau et né d'esprit? Comment vous êtes chrétien et vous ne croyez pas à la spiritualité? Je ne comprends pas parce que Jésus, en nous faisant naître de nouveau, il ne nous a pas fait naître dans une religion. Il a ravivé notre esprit. Il a ravivé notre homme intérieur. Quand vous devenez un homme spirituel, celui qui est conscient du fonctionnement de la spiritualité par la puissance du Saint-Esprit, dans le cadre bien désigné par la parole de Dieu, eh bien, vous devenez capable de juger de tout, de discerner toutes choses. Vous savez percer au-delà des apparences. L'Esprit de Dieu vous donne une capacité de discernement. Oh, Seigneur, aide-nous à devenir spirituels. À ne pas donner des impressions de spiritualité, des impressions religieuses de spiritualité. C'est justement ce que Jésus n'aimait pas. Il disait, vous, les pharisiens, vous êtes là debout à prier dans les synagogues. Des impressions. Nous donnons beaucoup d'impressions publiques, extérieures de spiritualité. Mais nous vivons très peu des dimensions spirituelles. Quelqu'un qui s'agite, j'ai déjà raconté cette histoire, elle me fait tellement rire, mais j'aimerais quand même vous la raconter. Il y a ces jours où un homme est entré un voleur est entré dans une maison. Il entre et il tente de voler et il ne sait pas comment il s'agite et ça fait du bruit.
Et le père de la maison s'élève, bien muni de son arbre, qui charge. Et le voleur voit que le père de la maison arrive, il fuit par le couloir et il entre dans le salon. À peine arrivé au salon, il éteint la lumière qu'il y avait au salon, comme ça, face noire. Le père arrive. Le voleur est à l'intérieur, tout à droite, non loin de l'interrupteur. Et le père entre et il se tourne à gauche. Et il se met à crier au voleur. « Je te vois, sors de là où je tire !» On a fini par arrêter ce voleur. En fait, parce qu'il a ri. Il a ri tellement fort parce qu'il a vu ce papa très sérieux, pointant l'arme en mauvaise direction et criant « Je te vois !» Pendant que lui, il est là, il dit « Mais c'est un comédien. » Et il continue à le menacer, il dit « Sors, je te vois !» Et il a tellement ri finalement qu'on l'a attrapé, le voleur. C'est un peu comme ça que le christianisme d'aujourd'hui est devenu. Nous faisons beaucoup d'intimidation avec une arme vraie, authentique, le puissant nom de Jésus, mais dans une telle direction que même le diable a envie d'en rire. Il s'est dit, mais il raconte quoi? Votre degré de maturité spirituelle commence par le fait que vous devenez un homme spirituel, conduit par l'esprit, capable de discerner toute chose, de comprendre au-delà des apparences, de percer le matériel vers l'émotionnel, le psychologique, le spirituel, l'immatériel, le divin, le démoniaque. Vous soyez capable de percer toutes ces dimensions. Deuxième vérité, l'homme spirituel porte du fruit plus que du feu. J'aime beaucoup cette expression. L'homme spirituel porte du fruit plus que du feu. La spiritualité chrétienne est d'abord basée sur le caractère et non les démonstrations matérielles. Regardez, on vient tenter Jésus. On dit, si tu es fils de Dieu, ok? Si tu es fils de Dieu, Dieu qui est esprit, si tu es fils de Dieu, regarde ce qu'on lui propose, transforme cette pierre en pain. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Souvent, nous, on nous tente, on est tenté par le monde et par le diable de prouver notre spiritualité en faisant une démonstration matérielle, une gestion des éléments. Ah, ta-da-da-da, boum, quelque chose qui n'existait pas, on le voit. Waouh, ça vient d'où? C'est magique. C'est pas comme ça qu'on prouve qu'on est enfant de Dieu. Pas parce qu'on s'allume de feu. On prouve qu'on est enfant de Dieu parce qu'on porte de fruits. Le caractère de Christ. Galates 5, 22 le dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça s'appelle le fruit de qui? De l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui a compris la spiritualité chrétienne, se tourne vers le caractère. Matthieu chapitre 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez ça? Combien n'avons-nous pas de Seigneur, Seigneur, Seigneur dans nos églises? Et Jésus dit non, 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 c'est pas ça qui a garanti la finalité, hein, mais c'est seulement faire la volonté de mon Père, vivre ce qui est écrit, obéir à mes commandements. Frères et sœurs, un homme spirituel, un homme spirituellement mature, on le reconnaît par le fruit et non pas par le feu. C'est très important de dire ça. Ce n'est pas dans les miracles et dans l'exercice de puissance qu'on découvre que cette personne a un degré de spiritualité élevé. Non. C'est parce qu'il rencontre si régulièrement Dieu dans la prière qu'il en est changé dans le caractère. Là, on dit qu'il est mature. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un que vous avez l'impression que, OK, si ce gars qui parle de monter à la montagne, prier, revenir, descendre, faire tout ce temps de prière. S'il rencontre vraiment le Dieu de la Bible, je suis très étonné qu'il ait ce même caractère. Ça devrait le changer, ça devait l'interpeller. N'avez-vous jamais été choqué de voir des gens qui rencontrent Dieu dans tout, sauf dans leur propre caractère, qui sont allés le voir juste pour l'entendre parler des autres et qui ont les oreilles bouchées quand Dieu les réprimande eux-mêmes? Et vous vous dites, mais tout ce qu'il fait là, ça ne signifie rien. Il n'est pas mature spirituellement. Troisièmement, l'homme spirituel vit une vie crucifiée et obéissante. Celui qui a maîtrisé la spiritualité chrétienne sait que nous puisons notre pouvoir, notre puissance spirituelle
à travers l'œuvre de Jésus-Christ et la nature de Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, il faudra être comme ce Jésus-là. Donc, crucifié comme lui et obéissant. C'est dans le caractère que vient se poser la puissance. C'est dans le caractère que se trouve la longévité de la manifestation du don. Il ne suffit pas de prouver la puissance de Dieu, il faut la prouver régulièrement. Et pour ça, il faut bâtir un caractère d'une personne crucifiée et obéissante. C'est lui qui a compris comment fonctionne le monde des esprits. Il sait qu'on acquiert l'autorité par l'obéissance. Philippiens le dit très bien, je ne vais pas le lire ici aujourd'hui, mais quand vous lisez dans le texte de Philippiens, il dit « Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse. » La Bible montre comment le nom le plus grand lui a été donné. Pourquoi? Le processus était qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, en étant obéissant. N'oubliez pas, le tout commence par « ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels n'a pas trouvé cela comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu, mais s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. » L'obéissance, cette vie où on obéit à Dieu, on se laisse être crucifié, être brisé à l'intérieur, c'est ça qui est comme la pression de l'olive qui fait couler de l'huile. C'est là que se trouve la longévité de la puissance dans le ministère. C'est ce que les esprits craignent. Quand quelqu'un a ce caractère, c'est ce qui fait qu'au même endroit, vous avez crié « Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus !» Lui, il a parlé une fois et boum, le résultat est direct. Jésus lui disait « Le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. » C'est-à-dire, c'est dans le caractère que sommeille, le mécanisme qui fait fonctionner l'arme que nous portons en Christ. Un caractère crucifié et obéissant, prêt à faire ce que Dieu attend de nous et ouvert à être brisé par tout ce que le Seigneur attend de nous. Si tu as compris comment fonctionne la spiritualité chrétienne, c'est que tu as compris que ça ne fonctionne pas sans ton caractère. Il ne suffit pas de beaucoup prier, il faut beaucoup obéir. C'est celui qui devient obéissant à Dieu qui se fait obéir spirituellement. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Waouh! Paul dit, vous me voyez comme ça, en fait, je suis mort. Mais si je vis encore, c'est parce que je suis dans l'obéissance au Fils de Dieu. C'est parce que Jésus est mort à ma place et qu'en l'obéissance, je continue de vivre. C'est parce que j'obéis que je continue de vivre. Sans obéissance, je suis mort. Romains 8, 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, la preuve d'un véritable fils, d'un homme spirituel, c'est celui qui fait mourir la chair par l'Esprit. Vous voulez être spirituellement mature, avoir maîtrisé la spiritualité chrétienne, on le saura par votre façon d'être crucifié et obéissant. Comment la parole traverse ton cœur et est capable d'assassiner ton orgueil. Comment les Saintes Écritures, vous savez, il y a des moments dans ma vie, je n'ai rien fait, je n'ai touché à rien, mais je regarde seulement ce que Dieu me demande, ce que ça me demande. Ça fait tellement mal que j'en pleure. Je dis, non, Seigneur, c'est trop. Pas ça, Dieu, je ne peux pas quand même essayer d'avoir... Est-ce que moi, je n'ai pas le droit de me venger, moi aussi? Je ne sais pas si ça vous arrive des moments comme ça. Où tu as l'impression qu'on t'a tapé carrément. Tu te dis, je dois obéir. Seigneur, tu ne pouvais pas me demander autre chose. Les larmes coulent de tes yeux comme si on t'avait littéralement frappé. Ces moments-là sont des moments forts qui montrent notre maturité spirituelle. Que faites-vous lorsque le Seigneur vous demande quelque chose qui est comme si on vous arrachait le cœur? Quand votre ego est touché et que Dieu vous demande encore de vous rabaisser là où on vous humilie, que faites-vous? Ça prouvera si vous êtes spirituellement mature. Lisons la 4e vérité maintenant.
L'homme spirituel se fortifie par des exercices spirituels. Vous avez dit que vous êtes spirituel? Je veux voir ça. Vous vous exercez comment? Si vous êtes spirituel, vous devez apprendre les exercices spirituels. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeûne, la prière, le veiller, prier ensemble avec les autres, passer du temps dans la prière. Les exercices spirituels, c'est ce qui prouve que vous êtes un homme spirituel. C'est ce qui prouve que vous avez compris comment fonctionne le monde spirituel. C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Ce genre d'esprit, il part par les jeûnes et la prière. Exercez-vous spirituellement et vous aurez les résultats qu'il faut. Si vous voulez qu'on sache que vous êtes spirituel, on le verra dans vos exercices spirituels. Matthieu 4, pardonnez-moi, 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus de Nazareth, mes amis, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant nom que nous citons tout le jour. Lui-même, le voilà en train de faire des exercices spirituels. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Paul dit à Timothée, vous savez, c'est un parent spirituel qui donne l'héritage qu'il faut à son fils. Quand c'est pour la doctrine, il lui dit, reste dans la saine doctrine. Quand c'est pour l'exercice spirituel, l'exercice corporel, il lui en parle aussi, il dit, l'exercice physique, c'est utile, mais à peu de choses. Ça, c'est utile, oui, mais ce n'est pas holistique. Ça ne tient pas compte, ça n'apporte pas un bonheur dans tout ton être. Mais l'exercice spirituel rééquilibre tout en toi. Exerce-toi à ce qui est spirituel. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Wow. Être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un de spirituel, mature spirituellement, qui a compris comment fonctionne la spiritualité chrétienne, c'est quelqu'un qui sait qu'il est important d'être fortifié par l'esprit dans notre homme intérieur. Et cela passe par des exercices spirituels. Une liste rapide des exercices spirituels? Simple. Écrivez alors. Apprendre à jeûner. Celui qui s'éprive se concentre. Sur cette terre, si tu veux plus de concentration, tu dois te faire plus de privation. Apprends à avoir un rythme de vie hebdomadaire, mensuel, mais apprends de temps en temps à dire non à ta chair, à ton corps, pour des choses qu'il aime, qui sont vitales, mais dire non pour se concentrer à la prière. Autre chose, apprends à veiller. Échange tes nuits de sommeil par des temps de prière. C'est un moment où les êtres humains sont tous en train de dormir, c'est le meilleur moment de rester suffisamment concentré. 3. Apprends alors une autre chose qui est très, très importante comme exercice spirituel. Apprends non seulement à prier, non seulement à jeûner, non seulement à veiller, un exercice spirituel qui n'est pas le moindre, qui te permet à ton esprit de mûrir. Apprends à passer du temps à parler en langue. Suffisamment longtemps. Prends ton temps. En secret, là où il n'y a personne, parle en langue. Parle en langue en retrait. Loin. Juste toi et Dieu. Prends le temps d'user de toutes ces grâces spirituelles qui t'ont été données. Un autre exercice spirituel intéressant, prie avec les autres. Passe du temps à prier avec les autres, ça te mûrit très vite. Tu apprends beaucoup de choses à force de prier aussi avec les autres. Alors, on a parlé de la spiritualité, la maturité spirituelle, comme le fait de grandir dans la compréhension, le fonctionnement de la spiritualité chrétienne. J'aimerais prier avec vous, afin que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Je prie. Abba, merci de nous exaucer et d'amener dans le cœur de mes frères et sœurs une nouvelle flamme dans la spiritualité chrétienne, un besoin de comprendre en détail et de rester dans ta présence jusqu'à ce que ton esprit leur parle. Au nom de Jésus. Amen. À demain. Dieu vous bénisse.
Mon témoignage est basé sur la guérison physique. Vraiment, dans toutes les prières, surtout la nuit de la percée, et journée des miracles, alors le Seigneur m'a guéri. J'avais eu le problème de paralysie, sous forme de paralysie avec mes doigts de la main gauche et de toutes les deux mains. Alors, il n'y avait pas de, je ne sentais pas mes doigts, je ne sentais pas mes mains, mais le Seigneur m'a guéri de ça. Il y avait encore quelque chose qui était sorti ici comme, je peux dire, un kyste sur mon doigt. Et c'est ce qui a entraîné que je puisse avoir des problèmes à mes doigts. Alors, on devait m'opérer. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas passer à l'opération. Mais le Seigneur m'a guéri. Même le kyste là a disparu. Mais le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Je suis guérie de mes genoux. Je suis guérie de mes yeux. Je suis guérie de mon dos. Je suis guérie. Je suis guérie. Le Seigneur a fait des grandes choses. Même mon fils, l'un de mes enfants était malade. Mon fils était malade, gravement malade. Le Seigneur l'a guéri aussi. Et en tout cas, j'ai dit merci à notre Dieu et je remercie le Seigneur Jésus-Christ de tout ce qu'il est en train de faire pour nous, dans notre IMC TV. Waouh, gloire à Dieu pour ces magnifiques témoignages. Chaque jour, nous recevons des témoignages extraordinaires de vies transformées à travers EMCI TV. Ça nous touche profondément car c'est la raison d'être de cette œuvre. Vous savez, ces témoignages sont le résultat de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité et de la fidélité de ces hommes et ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. En décembre dernier, grâce à vous, l'objectif de 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Je veux remercier chacun d'entre vous qui a participé à cet accomplissement. Mes frères et sœurs, je dois aussi vous partager la réalité de notre mission. Chaque mois, environ 450 partenaires doivent interrompre leur soutien pour diverses raisons, telles que des difficultés financières, des changements de situation, vous comprenez? Pour maintenir ce cap et amener cette œuvre plus loin, nous avons besoin de 15 nouveaux partenaires chaque jour. Écoutez, que votre don soit petit ou grand, il est une sémence qui porte du fruit pour l'éternité. Cette sémence contribue à changer des vies, comme nous le constatons dans ces témoignages que nous recevons quotidiennement. Notre vision est claire. En ces temps de la fin, nous voulons que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. Nous répondons avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette mission et de l'amener plus loin, je vous invite à rejoindre dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/don. Nous sommes vraiment ensemble dans cette œuvre, une famille avec une vision commune, voir la gloire de Dieu se manifester et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ.